Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Il était une fois une contrée située sur une île des Caraïbes nommée Hispaniola, l'une des grandes Antilles, bordée par l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. En 1804, ce bout de terre a vu naître la première république noire indépendante fondée par un peuple qui venait de s'affranchir de l'esclavage. Haïti. Tout un symbole aux yeux du monde. À l'image du surnom qu'on lui a longtemps donné, la perle des Antilles. Aujourd'hui, sous un soleil généreux, ce coin de terre continue à offrir le spectacle de ses paysages superbes et de ses plages bordées par l'azur des mers qui l'entourent. Mais la vie y est devenue de plus en plus difficile pour les Haïtiens. L'avenir ne leur sourit guère, pas plus que le présent ne les porte comme il le devrait. En effet, Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Les 3/4 de la population se débrouillent avec moins d'1 euro par jour pour survivre et, trop souvent, pour nourrir leur famille. Le séisme de janvier 2010 a encore aggravé la situation et le monde entier a été contraint d'en prendre conscience. Avant cette catastrophe déjà, des associations belges présentes en Haïti avaient ressenti la nécessité d'un espace de rencontre et d'échange. De cette volonté d'agir ensemble est née la plateforme Haïti.be. Une plateforme, c'est un grand espace plat sur lequel tout le monde se trouve au même niveau, ce qui facilite les échanges d'égal à égal. Donc, je pense qu'il est bon d'avoir un moment comme ça de réunion. Constituée sur une base bénévole, cette plateforme est aujourd'hui un espace de dialogue, d'échange d'expériences, de formation et de partenariat. C'est dans ce cadre qu'on a mis cette formation en place sur la communication pour les associations, plutôt la communication en dehors des associations, enfin vers l'extérieur, plutôt que la communication interne. Vous voyez la différence? Ils sont réels. C'est pour de vrai qu'on est mort à Haïti, c'est pour de vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison. Son objectif est de promouvoir une stratégie de soutien au développement la plus concertée et efficace possible. Parmi les préoccupations majeures des membres de la plateforme, il y a notamment l'éducation pour tous et l'école. Un grand défi et un chantier immense pour le pays. Car s'il y a beaucoup d'écoles en Haïti, la plupart manquent de moyens pour assurer un enseignement de qualité. C'est pourquoi des associations de la plateforme s'efforcent de soutenir le travail éducatif de centres d'enseignement ou d'accueil pour enfants. Avec un étude d'eau. La Lourdes. L'école se fait ici, à l'orphelinat. Lorsque les enfants terminent l'école primaire, c'est déjà une chance pour eux. Seule une partie d'entre eux a la possibilité de poursuivre des études secondaires.
Quant à l'accès à l'université ou à l'école supérieure, c'est carrément l'exception. Chaque métal. Mais si vous prenez la vitamine C, par exemple, eh bien l'oxydation de la vitamine C, c'est vers plus 0,1 volt. Si vous travaillez avec du sulfite, donc l'ion sur la molécule SO2, c'est un gaz dissous. Si la plateforme soutient l'enseignement supérieur en Haïti, lieu de formation des futurs cadres du pays, l'intérêt pour les écoles professionnelles grandit. Les jeunes y apprennent un métier très concret qu'ils pourront mettre en pratique plus facilement. C'est pourquoi on nous appelle centre polyvalent. Ce n'est pas au niveau de l'ensemble de filières que nous offrons, mais c'est de préférence la flexibilité qu'on a d'offrir des différents niveaux de formation. Okay. Donc ici, on se trouve dans une salle dédiée à l'électricité. Donc on peut voir ici les différents panneaux où les jeunes apprennent ce que c'est que va-et-vient, à désamorcer une boîte sans se faire électrocuter. Donc c'est notre but, c'est d'en faire un peu partout, à travers tout le pays. Des associations de la plateforme accompagnent ainsi différents centres de formation professionnelle dans des domaines variés, comme la construction, la mécanique, l'activité agricole, les infrastructures et le textile, tout en encourageant également les disciplines artistiques et culturelles. And here we have the atelier. En Belgique, l'accès à l'éducation est un droit. En Haïti, c'est encore loin d'être le cas. Les droits de l'enfant ne sont malheureusement pas les mêmes partout. Donc je te disais donc à quel point ça me fait plaisir de voir tous ces enfants, à quel point ils sont épanouis, ils s'amusent parce que dans le cadre de nos programmes, tous nos programmes sont basés sur la protection de l'enfance. Et tous ces enfants-là, beaucoup d'entre eux seraient des enfants aujourd'hui, soit des restes-avec, soit des illettrés qui seraient dans les rues. Et parce que les familles de la majorité de ces 500 enfants que nous avons étaient prêts à les abandonner. Mais dans la protection de l'enfance, nous leur offrons l'éducation, la nutrition, la santé, enfin une approche holistique, tu vois. Donc il n'y a aucune raison pour ces familles d'abandonner leurs enfants ou que ces enfants soient placés en reste-avec. La plateforme a fait le choix du plaidoyer pour le respect des droits de l'enfant. Le droit de ne pas mourir à la naissance, le droit d'être soigné en cas de maladie, beaucoup de ces enfants qui sont là sont aussi HIV positifs. Certains ont l'hépatite, d'autres ont syphilis. Chacun a un petit cas particulier. Ce sont des cas quand même assez importants.
le droit à l'hygiène et à la santé, le droit de ne pas être exploité en domesticité dès que l'enfant est en âge d'être utile. Autant de droits qui peuvent paraître évidents, mais qui ne sont pas encore suffisamment pris en compte en Haïti. Les enfants des rues, ça suppose quoi? Bon, ça suppose des enfants qui essaient de gagner leur vie par leur propre force, leurs propres moyens. À la maison, ils n'avaient rien, ou bien en province, ils ont laissé la province parce qu'il n'y avait rien à manger, quoi. Alors, ils sont descendus à Port-au-Prince, il y avait beaucoup plus d'activités. À ce moment-là, ils sont allés vivre dans les rues plutôt, bien sous les galeries, ils quémandaient dans les rues. Dans les villes, beaucoup de jeunes vivent donc dans les rues. Travailler à leur réinsertion, à degrés divers, c'est le défi que relèvent plusieurs associations. Ainsi, elles soutiennent des centres d'accueil et de formation pour ces enfants et adolescents, mais aussi des formations en travail social de rue. Monter une plateforme de travailleurs sociaux de rue en Haïti. La plateforme des travailleurs sociaux de rue ne consiste pas seulement les enfants et les jeunes de la rue. Cela consiste à former des spécialistes en travail social de rue, des psychologues, des médecins, des ingénieurs, n'importe qui. Ok? Il faut que tu descendes dans la rue. C'est toute problématique, ça nous va le travail, il nous va le dire. Comment ça se fait-il, Haïti, par du travail social de rue? Une situation compliquée par un profond déficit d'accès aux services de base. En Haïti, l'eau, la santé et l'hygiène sont loin d'être garanties pour tous. L'eau n'est pas potable et peu y ont accès, ce qui rend l'hygiène difficile. D'une eau boueuse, tu passes d'une eau boueuse à une eau potable en fraction de seconde. Il y a tout un système de purificateur, de microfiltres à l'intérieur. Bien entendu, comme nous utilisons avec beaucoup de bébés, donc nous ajoutons des pastilles quand même pour purifier encore davantage, mais c'est une eau tout à fait potable. Le coût des soins de santé dépasse très souvent les moyens des familles, qui ne peuvent donc pas se permettre d'y recourir. Un projet de recherche pour la femme, pour le sida et les maladies infectieuses. Ce n'est pas pour déranger les familles, c'est plutôt leur dire qu'il y a quelque part, que vous pouvez venir, un moment de support. Et surtout les approches médicaux, vous savez, comme ça en Haïti, trouver un médecin à un prix dérisoire, c'est vraiment difficile. La Femme de Moss et Claude étant médecin, il répond à vraiment servir la communauté, à leur permettre de venir. Vous avez une infection, il est gynécologue, il peut comprendre le besoin, il peut comprendre la situation financière et puis les encadrer. Il faut que tout le monde soit capable de cotiser parce que c'est ça qui est une mutuelle solidarité. Par exemple, pour les gens qui sont malades dans les yeux, pour les gens qui sont malades dans l'estomac, pour les gens qui ont toute qualité de maladie. Nous comprenons ça. Ça va pas pour le gâteau? En soutenant des initiatives locales portées par des partenaires haïtiens, la plateforme tente d'améliorer l'accès pour tous à ces services de base. C'est mon premier et deuxième année. Mais si nous-mêmes nous voulons consulter, racheter dans, on a 50 gouttes comme cotisation. D'accord? Ni l'autre monde qui parle à l'école là. D'accord? Et ça, on dicté à ce type. C'est ça le considère mon accusé. 50 gouttes. Un autre grand problème, c'est l'habitat.
À Port-au-Prince, la capitale surpeuplée, beaucoup de gens vivent dans des bidonvilles. Certains accrochés tant bien que mal aux collines avoisinantes. La plupart construits en dehors de toute norme urbanistique. L'habitat est plus correct dans les petits villages, mais souvent on n'y trouve pas de travail. Après ce qui s'est passé le 12 janvier, il faut qu'on se rende compte que tout monopoliser à Port-au-Prince, ça n'a aucun sens. Et il faut absolument qu'au niveau local, il y ait plus d'autonomie, qu'il y ait des activités qui puissent être gérées au niveau des provinces pour qu'ils puissent, d'ici quelques temps, justement, participer activement à la reconstruction ou à la décentralisation, au phénomène de décentralisation qui pour nous est primordial et pour tous les Haïtiens qui est primordial. Oui. Nous avons une maison qui a été écrasée après le tremblement de terre, à part le tremblement de terre, et puis on avait aussi des maisons endommagées qu'il fallait réparer, plusieurs autres. Donc ça fait à peu près 200, à peu près, ou bien entre 150 et 200. Et puis ça, ce sera la construction de la cafétéria, avec une buanderie et puis des bureaux aussi. Oh, vous êtes à Blanc-Sec? Il mange ici. Oui. Ce sont les chambres, les dortoirs. Et alors, quelquefois, il y a des enfants, la pluie tombe, il y a trop d'eau dans les rues, qui me demandent à venir dormir. Je mettais un drap par terre, une couverture, puis ils dormaient là-dessus. Mais alors, il y a ceux qui dormaient sur les matelas, eh bien, on proposait aux autres de leur louer le matelas pour dormir sur un matelas pour 5 gouttes ou 10 gouttes pendant la nuit. Alors, ça arrivait que le matin, on vient leur demander de se lever, mais ils disent, mon père, un peu tôt parce que j'ai loué le matelas pour 5 gouttes ou 10 gouttes pour dormir. C'est parce que c'était la première fois qu'ils pouvaient dormir sur un matelas, et bien les autres leur louaient le matelas pour la nuit, pour 5 ou 10 gouttes. Alors, c'est tout un petit commerce, quoi, hein, parce que vraiment, ils n'avaient jamais vu, enfin, ils ont vu des matelas, mais jamais dormi sur un matelas. C'était vraiment intéressant de voir comment la misère va faire. Et puis, quand on va dans les autres pays, on voit des matelas qu'on jette dans la poubelle. Et alors là, c'est différent. Dans les villes les plus touchées par le séisme, beaucoup d'Haïtiens vivent dans des tentes ou dans des camps. Construire des logements accessibles à tous et qui résisteraient à un tremblement de terre est une nécessité première. Soutenir la formation d'ouvriers qualifiés dans les métiers de la construction est donc une priorité. Le projet de relance agricole a vraiment un grand impact pour le moment. Le réseau d'eau fonctionne toujours très bien. Et là, le SIDEC n'est vraiment plus qu'en supervision, donc ils arrivent vraiment à prendre en main et ils répondent aux normes de la réforme du ministère de l'eau potable et de l'assainissement. Donc c'est vrai, ils ont un bon niveau, ils sont reconnus à ce niveau-là.
Ce sont des gens de la zone qui connaissent leur réalité, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont entourés d'un staff également issu de la commune. Donc je crois que l'impact est plus concret et justement cette volonté d'avoir une durabilité pour les actions qu'on mène, voilà, on a la garantie que ça va être repris après. Donc c'est vraiment impressionnant d'avoir pu en section rurale arriver à mettre sur pied un comité qui se prend en charge. Depuis la mise en réseau, il n'y a jamais eu d'interruption, les gens ont de l'eau tous les jours et ça continue vraiment à bien fonctionner, quoi. Les associations de la plateforme sont très attentives à la relance agricole. Elles l'encouragent à travers la production d'équipements et la transformation de produits locaux comme le manioc. Ça c'est ananas, nous planter en technique. Nous planter par an. Donc ce sont les ananas qui arrêtent l'érosion. Voilà. Donc tu peux voir tout cela, l'érosion à gauche et puis qui bloque l'érosion à droite. Donc il y a un niveau de environ un demi-mètre. Donc ça forme une terrasse. Et on mange les ananas et ils vendent les ananas. Oui, nous vendons. En Haïti, le défi quotidien pour la grande majorité de la population est d'assurer sa propre survie. Mais pour créer une activité, pour que nous mettions les têtes ensemble, il faut que nous ayons un travail, parce que pour nous avoir un travail, pour nous faire, parce que même si parfois on fait ce commerce-là, parfois il n'y a pas de bénéfice. Vu le peu de moyens disponibles, beaucoup n'envisagent que le très court terme. C'est ainsi que des forêts entières sont détruites pour assurer la fourniture en bois. Et les montagnes ressemblent alors à des crânes rasés. Soleil, éclaire-nous, génère par des terres, sous nos grands chapeaux de paille fraîche, j'admire éclater Dieu. Un autre grand défi à relever, celui de l'énergie accessible à tous mais respectueuse de l'environnement. Au sein de la plateforme Haïti.be, les associations unissent leurs forces pour offrir à leurs partenaires haïtiens un soutien plus efficace au développement humain durable d'Haïti. Leur volonté est aussi de contribuer à une meilleure prise en compte d'Haïti dans les politiques de coopération. L'espoir demeure, même s'il reste un énorme fossé à combler avant que tous les pays puissent se tenir au même niveau sur la plateforme du monde.